BFM TV, il est bientôt 18 h. Bienvenue pour 3 heures d'information. Nous sommes en direct ce soir. Bonjour Pierre. Bonjour Jeanne. Bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce samedi, cette manifestation donc à La Rochelle contre les méga-bassines. Les tensions ont débuté en début d'après-midi. Plusieurs commerces ont été saccagés. 7 personnes ont été placées en garde à vue. Le préfet de Charente-Maritime doit s'exprimer dans quelques instants. Ce sera à suivre évidemment en direct sur BFM TV. Dernier jour de vote à l'Assemblée nationale. Les députés ont élu les présidents des différentes commissions. Le camp présidentiel remporte 6 des 8 présidences. Et Éric Coquerel du Nouveau Front Populaire a quant à lui réussi à sauvegarder sa place à la tête de la très convoitée commission des finances. Le Rassemblement national sort donc complètement bredouille de ses différents postes clés. Nous analyserons tout cela. Et puis évidemment, on gardera un œil sur ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Après ce premier grand meeting de Donald Trump, une semaine après sa tentative d'assassinat, le candidat investi par le Parti républicain semble plus fort que jamais. On retrouvera notre envoyé spécial Clémence Dibou qui est à Grand Rapids pour BFM TV et qui va assister à ce meeting. On va donc suivre dans quelques minutes la déclaration du préfet de Charente-Maritime en direct sur BFM TV. Mais avant cela, on va se rendre évidemment sur le terrain à La Rochelle, retrouver notre envoyé spécial. Vous avez suivi pour nous toute la journée, Anne-Laure Bance, ce qu'il s'est passé dans les rues de La Rochelle. Il y a eu des moments de tension, mais le retour au calme, ça y est revenu dans cette ville de La Rochelle. Oui, tout à fait, Jeanne. Les manifestants sont désormais dispersés. Ils ont fait le choix de repartir à Melle, au village de l'Eau, où ils se trouvent depuis le début de la semaine. C'est une journée de mobilisation, vous le disiez, à La Rochelle qui a été émaillée par des moments de tension. Tout d'abord avec ce blocage surprise. Ce matin, dans la zone portuaire de La Rochelle, des militants anti-méga-bassines avaient bloqué l'une des entreprises. Ils ont été rapidement dispersés par les forces de l'ordre. Ces militants ont ensuite rejoint un cortège au sein du centre-ville de La Rochelle. Et à ce moment-là, 2 cortèges distincts sont partis. L'un a pris la direction du bord de l'eau. C'était un cortège qui s'est déroulé dans le calme, avec notamment la présence de militants comme ceux de Attaque ou des soulèvements de la terre. Et puis il y a un second cortège qui, lui, s'est beaucoup moins bien déroulé. Il y a eu plusieurs heures tout au long de ce cortège, notamment à cause de la présence d'un black bloc. Selon le procureur, ils étaient près de 500 individus en tête de ce cortège. Ils ont notamment effectué plusieurs dégradations sur des établissements bancaires ainsi que sur un supermarché. Côté participation, près de 6000 manifestants ont pris part à cette manifestation au sein du centre-ville de La Rochelle. 500 black blocs étaient présents à l'intérieur de ce cortège. Et puis côté victimes, les forces de l'ordre ont déploré 4 blessés dans leur rang, 5 côté manifestants. Et à l'heure où je vous parle, Jeanne, effectivement, cette manifestation est désormais terminée. Anne-Laure Bance avec Théo Touchet à La Rochelle. Et on suivra bien évidemment dans un instant la prise de parole du préfet de Charente-Maritime en direct sur BFM TV. Pour continuer à en parler sur ce plateau, Thibaut Chevillard, vous êtes journaliste police-justice pour 20 minutes. Bonsoir. Bonsoir. À ma gauche, Jean-Marie Godard, vous êtes journaliste spécialiste des questions de sécurité. Bonsoir. On l'entendait à l'instant avec Anne-Laure, 400 black blocs cet après-midi dans les rues de La Rochelle. Et surtout, ce qui est important d'expliquer, c'est qu'il y a eu de nombreux commerces qui ont été dégradés. Oui, c'est même un petit peu plus. C'est 500 éléments radicaux qui ont été dénombrés, si on en croit le dernier communiqué du parquet de La Rochelle qui nous est arrivé il y a quelques minutes. Donc 500 éléments radicaux. Il y a eu 7 interpellations, donc 4 pour une intrusion non autorisée dans une zone d'accès restreint. Une pour association de malfaiteurs et 2 en lien avec l'intrusion au sein d'un EHPAD dont on parle depuis tout à l'heure sur notre antenne. Alors, les manifestants ont été placés en garde à vue. Ils ont choisi de garder le silence. C'est ce que nous indique également le procureur de La Rochelle, qui précise également qu'il y a donc eu 6000 manifestants au plus fort de la journée et il y a eu effectivement un certain nombre de dégradations. On parle donc du saccage d'une agence AXA, d'un Super U et également d'une agence de la Banque Populaire. De ce magasin alimentaire, si on peut dire ainsi. On voit ces images donc de ce magasin dégradé, l'entrée de ce magasin. On imagine la violence qui a pu se passer ici cet après-midi à La Rochelle quand on voit ces images.
Oui, il y a eu de nombreux affrontements. 3000 policiers et gendarmes mobilisés. Parmi ces forces de l'ordre, il y a eu 4 blessés, donc un policier qui a subi un trauma à l'épaule. Il y a également 2 traumas sonores et une gendarme qui a été légèrement brûlée aux jambes après avoir reçu un cocktail Molotov. Du côté des manifestants, on dénombre 5 blessés, principalement pour des malaises ou des blessures légères. C'est un chiffre à prendre avec des pincettes, puisque le préfet l'expliquait tout à l'heure sur BFM. Oui, c'est plutôt difficile de dénombrer pour le moment le blessé des manifestants. Voilà. De toute façon, on attend la prise du parole du préfet qui devrait intervenir dans les prochaines minutes. On devrait en savoir plus dans le courant de la soirée. Jean-Marie Godard, comment vous analysez aussi ce qui a pu se passer, dans le sens où nous sommes là dans une zone urbaine, en plein cœur de ville de La Rochelle. Il y a eu plusieurs cortèges sauvages. Est-ce que c'est pas un peu le scénario du pire pour les forces de l'ordre? C'est très compliqué de gérer dans ces cas-là cette foule qui part un peu dans tous les sens dans un schéma urbain, ou est-ce que c'est plus simple finalement que dans ce qui a pu se passer par exemple hier où on était en zone rurale? C'est justement, alors c'est totalement différent comme stratégie de maintien de l'ordre. Je dirais qu'en zone urbaine, pour les forces de l'ordre, c'est plus simple. Parce que vous pouvez barrer une rue, il y a des murs, l'axe il est délimité. Plus facilement qu'un champ, effectivement. Voilà, quand vous êtes en plein champ, en fait, la seule possibilité, c'est de protéger des lieux et d'encercler un lieu et d'empêcher qu'on y accède. Mais les gens peuvent s'étaler, se disperser partout dans le champ et intervenir sur plusieurs points. Là, c'est beaucoup plus compliqué pour les fauteurs de troubles et les gens qui veulent aller à l'affrontement quand c'est en zone urbaine, parce qu'effectivement, vous pouvez barrer une rue. Et vous pouvez, il y a un certain nombre d'outils de maintien de l'ordre, et notamment les lacrymogènes, qui ont beaucoup plus d'efficacité en zone urbaine. Mais justement, est-ce qu'il y a cette consigne d'aller au contact des manifestants, ou est-ce qu'au contraire, on a l'impression que ces dernières manifestations, il y a moins de contacts que d'habitude? Il y a des charges policières, mais peut-être moins régulières. Quelle est la stratégie dans le maintien de l'ordre? Alors en fait, ça dépend. Ça dépend. Là, clairement, il y a eu une volonté de ne pas aller au contact, d'où aussi l'engagement de beaucoup de gendarmes mobiles qu'on a pu voir sur les images. Il faut savoir que la gendarmerie mobile a justement une stratégie de maintien de l'ordre qui est d'éviter au maximum le contact. Et pour ça, c'est ce qu'on a vu sur vos images, ça consiste on sature l'air de gaz lacrymogène pour que les gens se dispersent, ce qui est très efficace. Et parce que le problème du contact, c'est là où vous avez les affrontements les plus violents. Et les blessés. C'est les blessés, et c'est là où vous générez des images où vous avez des gens qui se retrouvent à terre, qui se prennent des coups de matraque, qui se font traîner au sol. Et donc, et où vous et on pouvez a avoir Sainte-Soline encore dans toutes les têtes, c'était il y a 15 mois. Oui, là, il y avait eu beaucoup plus de contacts. Ouais. Il y avait eu plus de contacts à Sainte-Soline, mais aussi ça avait été beaucoup plus violent parce qu'il y avait des manifestants radicaux beaucoup plus nombreux et qui avaient réussi à venir équipés de cocktails Molotov, auto-inflammables, d'engins incendiaires et de choses beaucoup plus que là à La Rochelle. Il y a une autre technique qu'on voit sur une image. À un moment, on voit effectivement les forces de l'ordre, et en l'occurrence, ce sont des CRS qui chargent une tête de manifestation avec une banderole. C'est des banderoles renforcées. En fait, jusqu'à 2018, en fait, les Black Blocs ont commencé à vraiment réapparaître en masse au cours du mouvement contre la loi travail dans des manifestations parisiennes où vous avez ce qu'on appelait des cortèges de têtes non encadrés qui se formaient, au sein duquel il y avait un Black Bloc qui se formait, des gens sortaient des caouets. Enfin, il y a des choses très très connues maintenant de la police. Ce que l'on voit en tout cas ici, c'est que cet après-midi à La Rochelle, le dispositif de gendarmerie était très important. Ils s'attendaient à cet affrontement. Oui, maintenant, de toute façon, ils font un retour sur expérience à chaque fois qu'il y a des choses. Et, il a 3000 policiers et gendarmes. Ah oui. Et puis dans une ville comme La Rochelle, avec un cortège, en plus, ça dépend. Vous avez 3000 policiers et gendarmes, vous avez 500 militants radicaux qui sont là pour venir à l'affrontement. Ça veut dire que après, tout dépend de la manière dont le reste des manifestants réagit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous dispersez, si vous avez 2000 personnes qui restent quand même sur place, ne serait-ce que pour regarder, ça va être plus compliqué que si tout le monde s'en va et qu'il reste plus que les radicaux. Parce qu'eux vont partir, parce que leur stratégie aussi, c'est de se noyer dans la foule. S'il n'y a plus de foule autour, les incidents vont très vite s'arrêter. Cela veut dire qu'on apprend du passé à chaque manifestation. On a appris de ces passés, par exemple de Sainte-Soline, cet après-midi à La Rochelle. Voilà, aussi. Mais même si le lieu est différent, bien évidemment. Le lieu est différent, et donc la stratégie de maintien et de rétablissement de l'ordre va être différente. Thibaut Chevillard, on avait quand même justement un dispositif de sécurité important. On savait que même si la manifestation de La Rochelle aujourd'hui était interdite,
qu'il y allait y avoir une mobilisation. Et pourtant, ils se sont fait surprendre, les forces de l'ordre. Il y a eu ce matin quelques 200 manifestants qui se sont rendus sur le port de La Rochelle, qui venaient de l'île de Ré. Il y a quand même eu cette volonté de la part des manifestants de maintenir coûte que coûte ces actions, cette mobilisation au sein de la ville de La Rochelle.